Le temps, invisible, insaisissable. Chaque seconde qui passe disparaît à jamais. On croit pouvoir le contrôler avec nos montres, nos calendriers. Mais il avance, toujours. Il est dans le vent, le bruissement des feuilles, le frisson de la nuit. L'éclat de la lune sur l'eau. On dit qu'il guérit. Mais guérit-il vraiment? Ou efface-t-il seulement? Aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à suspendre ton souffle, à étirer ces secondes. Nous allons explorer le temps dans toutes ses formes. Celui qui s'écoule, celui qui fige, celui qui façonne. Prépare-toi, chaque instant compte. Dans la forêt, le temps semble différent. Ici, il n'est ni linéaire ni pressé. Les arbres ont vu passer des siècles. Certains chênes ont survécu à plus de 5 siècles, à des guerres, des incendies, des tempêtes. Leurs troncs racontent l'histoire de dizaines de générations d'êtres humains qui sont passés. Ils n'ont rien laissé, ou presque. Regarde les feuilles tomber. Certains restent sur le sol, recouvertes de mousse, jusqu'à ce que le vent ou les pluies les emportent. Elles disparaissent, mais leurs traces persistent dans la terre. Le temps, ici, n'est pas une ligne, mais un cycle, un cercle infini. Et nous, pauvres humains pressés, qui pensons contrôler chaque seconde, que savons-nous de ce rythme? Nous avançons, nous courons, nous faisons semblant de maîtriser notre destin, alors qu'il est écrit depuis longtemps dans les anneaux des arbres, dans le murmure du vent, et même dans la chute silencieuse d'une feuille. Et si le temps avait sa propre conscience, si derrière chaque arbre, chaque pierre, il observait et riait de notre arrogance? Regarde l'eau, chaque goutte est une seconde qui s'échappe, qui ne revient jamais. Le temps est fluide et nous sommes des feuilles à sa surface, flottant, dérivant, emportés par son courant. On croit pouvoir retenir l'instant. On prend des photos, on écrit des mots, on grave des souvenirs. Mais chaque image, chaque mot n'est qu'une tentative fragile de capturer l'infini dans le fini. Et parfois, dans le reflet de l'eau, on croit voir autre chose. Un visage du passé, une silhouette inconnue, un futur qui s'ébauche. Comme si le temps était une rivière à plusieurs dimensions. Certaines légendes disent que des voyageurs ont tenté de suivre son cours et qu'ils ne sont jamais revenus. Ou qu'ils sont revenus changés, comme si le temps avait joué avec eux. Dans chaque courant, il y a une histoire. Dans chaque vague, une mémoire. Et nous ne sommes que de passage, fragiles, éphémères, comme une plume, portée par le vent. Dans un cimetière, le temps prend une autre forme. Ici, il ne passe plus pour ceux qui reposent dans la terre. Il est suspendu, figé, mais pour les vivants, il continue, cruel et implacable. Chaque pierre, chaque nom, chaque date gravée est un rappel. Le temps ne s'arrête jamais. Mais il n'a pas de pitié. Il efface tout, sauf ce qu'on laisse dans la mémoire des autres. Il y a quelque chose de terrifiant dans ce silence. On imagine parfois entendre les voix de ceux qui ont marché ici avant nous. On croit percevoir un souffle, un pas, un murmure, comme si le temps lui-même voulait nous parler ou nous prévenir. Et nous,
Nous restons là, impuissants, inconscients que notre course est finie avant même d'avoir commencé. Le temps ne pardonne pas. Il fige, il efface, il transforme. Et pourtant, il nous laisse respirer quelques instants pour que nous puissions réfléchir ou trembler. Le chemin devant nous est mystérieux. Chaque pas est une seconde, chaque décision un choix avec le temps. Et plus on avance, plus on se rend compte que l'avenir n'est pas fixe. Il change selon nos gestes, nos hésitations, nos rêves. Mais parfois, il se déforme. Les légendes racontent des voyageurs qui se sont perdus dans des chemins sans fin et qui ont cru marcher 1 heure alors que plusieurs jours s'étaient écoulés. Comme si le temps s'était fracturé, plié sur lui-même, ou qu'il jouait avec leurs esprits. Nous avançons tous sur notre propre ligne invisible. Certains voient des éclairs du futur, d'autres s'accrochent au passé. Mais tous, nous marchons vers une fin qu'aucun de nous ne peut prévoir. Alors, qu'allons-nous faire de ce temps qu'on nous donne? Courir sans réfléchir? Ou prendre le risque de le comprendre, de le ressentir, de l'utiliser? Le temps, il file, il s'étire. Parfois, il nous échappe complètement. Mais ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il ne tient qu'à nous de le rendre précieux. Chaque seconde qu'on vit, c'est une seconde qui disparaît aussitôt. Mais aussi une seconde qui laisse une empreinte. On court souvent après demain, on regrette hier et on oublie de savourer maintenant. Alors peut-être que le secret, ce n'est pas d'essayer de contrôler le temps, mais d'apprendre à le ressentir, à le vivre pleinement. Parce qu'au fond, ce qui reste, ce ne sont pas les heures ou les minutes, ce sont les moments. Et toi, qui regardes cette vidéo, rappelle-toi, le temps t'appartient. À toi de décider comment tu veux l'habiter. Merci d'avoir partagé ce petit voyage avec moi. Prends soin de ton présent et on se retrouve très bientôt pour explorer d'autres mystères.